Forcément, on attendait un test à Vannes, le test est raté. Comment on se remet d'une telle claque avant d'accueillir Dax? Disons qu'il y a déjà une phase d'analyse, hein. Déjà, il y a quelque chose qui est récurrent, c'est que nos entames de match nous mettent en difficulté systématiquement et qu'on n'a pas besoin de l'adversaire pour nous mettre en difficulté. Pour l'instant, ça vient de nous directement, que ce soit à Angoulême, contre Valence ou à Vannes. On donne des points, tout simplement. Et du coup, l'adversaire a besoin de rien faire pour prendre le score. Et on se met dans une situation où on est sous pression, on est obligé d'aller chercher des points et revenir au score, sauf qu'à Vannes, avec un ballon glissant, dans un contexte face à une équipe clinique qui fait peu d'erreurs, qui a une bonne défense, on se met dans des situations où on ne peut pas revenir. Après on surjoue, parce qu'on essaie de revenir, et c'est un puits sans fond, et on s'enfonce dedans, parce que après, oui, on va dire qu'on manque certainement d'état d'esprit, d'esprit de rébellion. C'est peut-être pas faux, mais on se met dans une situation où c'est très difficile de se relever, quoi. Andrés, forcément, quand on est joueur de rugby, qu'on repart de Vannes avec 40 points dans la valise, ça fait mal à la tête. Comment on se remet de ça? Comment on arrive à digérer et à switcher, à passer à autre chose? Je trouve qu'il y a un de ces soutenants les uns avec les autres, en restant soudés en tant que groupe. Et même si c'est sûr que le score est très lourd, on a fait des bonnes choses, il faut garder toujours les positifs. Il faut travailler sur les choses qui n'ont pas marché, mais aussi garder les positifs. Et, il faut passer rapidement la page et se concentrer sur les matchs qui arrivent. On a eu l'impression qu'il n'y a personne qui a pris le destin de l'équipe en main en disant bon, il faut y aller, quoi. Ouais, je vais un peu, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça c'est un peu la conséquence. La cause, c'est qu'on se met dans une situation où c'est très dur de relever la tête, parce qu'on joue contre une très bonne équipe, et qu'on ne peut pas se permettre à un moment donné de donner des points en début de match sans que l'adversaire ait rien fait pour les marquer. On sort à la mi-temps, on est à 70% d'occupation, 60% de possession, et il y a 21-0. C'est nous qui avons la possession, c'est nous qui avons l'occupation, et il y a 21-0. C'est nous le problème, c'est pas tellement l'adversaire. Si on était arrivé au bras de fer sur un match dur de conquête, d'occupation, ce qu'on avait l'objectif de faire, on aurait vu une deuxième mi-temps où peut-être que Vannes se serait exposé, peut-être qu'on les aurait contrés, peut-être qu'ils nous auraient traversés, mais tu sors du match à 89% de réussite de plaquage. T'es briqué 3 fois. Je veux dire, c'est pas un match où tu sors à 70% de l'occupation ou 60% de possession pour l'adversaire, 60% d'occupation pour l'adversaire, 80% de réussite au plaquage où t'es briqué 8 ou 9 fois. Le match, si tu regardes les stats, c'est pas ça le match. Et donc le problème, c'est nous. C'est nous, c'est notre concentration, le fait qu'on soit clinique, le fait qu'on donne rien. Aujourd'hui, on donne tout et on se met dans une situation où c'est très compliqué de revenir. Il faut qu'on arrive à le corriger parce qu'aujourd'hui, on est conscient, hein, on était dans les meilleures conditions pour aller à Vannes, les meilleures conditions possibles. On était dans l'avion, l'hôtel, le président, il ne peut pas faire mieux. Il peut pas faire mieux. Donc le problème, il vient de nous. Donc il faut qu'on réagisse. La solution, c'est quoi alors? La solution, c'est qu'on ait un rugby plus clinique, plus précis. Peut-être qu'on s'expose un peu moins, du moins à l'extérieur en tous les cas. Peut-être que vendredi soir, sur synthétique, à Aix-en-Provence, avec un ballon sec, peut-être qu'il faudra qu'on soit capable de produire. J'espère qu'on sera capable de produire malgré notre niveau de confiance qui est quand même pas extraordinaire aujourd'hui. Mais c'est surtout qu'on ait un rugby assez précis et assez clinique pour pas donner d'opportunité à notre adversaire de marquer des points trop facilement et de nous mettre dans une situation de stress et de perte de confiance qui arrive vite. Et tous les gens qui ont fait du sport, ils le savent, hein, que quand tu mènes et que tu es bien dans ta tête, tout va bien, et que quand tu commences à être mené, c'est plus compliqué. Donc il faut qu'on arrête de se mettre dans ces situations-là avec un rugby plus précis. Aujourd'hui, c'est notre précision dans le rugby qui est pas suffisante. Au-delà de l'état d'esprit, même si cette semaine, on a quand même fait un focus là-dessus,
Que voilà, la marque de fabrique d'Aix-en-Provence, moi ça fait 4 ans et demi que je suis ici, c'est notre férocité. On n'a pas toujours été brillant. Par contre, sur la ligne d'avantage, la marque de fabrique du club depuis 4 ans, en tout cas depuis que je suis là, depuis 4 ans et demi, c'est quand même que sur la ligne d'avantage, sur les contacts offensifs-défensifs, on est là. Et c'est vrai que cette année, quand même, on ne peut pas dire que ce soit la marque de fabrique de l'équipe actuellement, quoi. Donc j'espère que ça va changer aussi. Comme vous l'avez dit, Evan a été très opportuniste et dès qu'ils ont eu des opportunités, ils ont marqué des points, alors que nous, pas du tout. Et justement, on a offert des erreurs. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus concentré, plus focus d'entrée, du début de match et du début de deuxième période aussi. On a essayé de travailler ça à l'entraînement, en faisant des entraînements type match pour commencer un début de match, un début d'entraînement. Et voilà, je pense que de toute façon, la seule solution pour qu'il y en ait mieux, c'est de travailler tous ensemble et de trouver des solutions. Moi, les solutions, je ne les connais pas, mais on essaie de tous bosser pour y arriver. Est-ce qu'il y a eu vraiment une remise en question totale lors du débriefing avec les joueurs, d'après-match? Oui, Philippe a durci le ton cette semaine. Ouais, Philippe a durci le ton. Bon, on attend une réaction de l'équipe. Mais bon, oui, on attend une réaction de l'équipe, mais aussi, enfin, je veux dire, on fait partie du bateau. C'est une réaction de l'équipe, c'est une réaction du staff, c'est tout le club. Mais encore une fois, le club en tant que tel, je veux dire, on est dans les bonnes conditions. Donc les excuses, là, pour les trouver, les excuses, ça commence à être compliqué. Donc les excuses, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'excuses. Vendredi, il faut qu'on soit sur le terrain. Comment il est l'état d'esprit actuellement dans le vestiaire? C'est-à-dire qu'on a un groupe qui vit très bien, on s'entend tous très bien. Malheureusement, on ne le ressent pas sur les terrains des fois qu'on joue. Donc l'état d'esprit est beau, c'est juste qu'il faut que tous on soit sur la même schéma, tout simplement. Il faut que chacun se remette en question individuellement et collectivement pour faire des bonnes prestations, quoi, en commençant par demain. Elle est où la coupure qui fait que tu te retrouves comme à Vannes à dominer sans marquer Ouais, alors encore une fois, j'ai pas le sentiment qu'on était dominé à Vannes. Quand je suis sorti du match, alors évidemment, tu as le premier sentiment, tu as pris 40 points, tu as un sentiment de honte, tu as un sentiment que tu es passé à côté du rendez-vous. Tout ce sentiment-là, il est vécu, il est clair. Mais après, quand tu réfléchis un peu plus au contenu réel du match, est-ce qu'on est à 1000 années-lumière de Vannes? Est-ce que dans 4 mois, on sera incapable de battre Vannes? J'ai pas ce sentiment-là 1 heure ou 2 heures après le match déjà. Donc j'ai pas le sentiment qu'on soit complètement largué, mais aujourd'hui le tableau des comptes de points sur nos entames de match, sur notre précision, tout ça, aujourd'hui c'est clair qu'on n'est pas au rendez-vous. Donc il faut que ça change. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'année dernière, par exemple? On vous sentait beaucoup plus solide, beaucoup plus uni, beaucoup plus difficile à passer. Honnêtement, je n'ai pas la solution. Moi, je pense que peut-être il nous manquait quelques repères. Peut-être on sait qu'on n'est pas assez. Peut-être qu'on croyait que ça allait être très facile et au final, on s'est rendu compte que la Pro D2 est un championnat très difficile, surtout cette année-là. Donc, je pense qu'il nous faut du temps. Je pense qu'on a un groupe qui a eu quelques départs, des nouvelles arrivées. Donc je pense que ça va venir petit à petit. Dax arrive libéré, entre guillemets, sans pression, avec l'objectif de toucher la bête blessée qui est Provence Rugby. Comment aborder cette rencontre en les respectant et surtout en enfonçant le clou à la maison? Bah oui, il faut qu'on propose un rugby solide, un rugby direct. Quelque chose qui nous mette en confiance en début de partie, parce qu'on sait très bien que Dax, déjà, avec le staff précédent, c'était une équipe joueuse, adaptative, une équipe de turnover et de contre-attaque. Je pense qu'avec Vincent, le credo ne va pas changer, on est sur synthétique. Donc je pense qu'ils vont avoir un discours toute la semaine faites-vous plaisir, attaquez, prenez les espaces, jouez les pénalités rapides. Donc une nouvelle fois, pour nous, le premier sujet, c'est de proposer un rugby solide, un rugby où il y a peu de failles,
et qu'on rentre dans le match petit à petit et qu'on construise la pression sur l'adversaire et qu'on ne se mette pas tout seul sous pression. Et justement, Dax, est-ce qu'il y a une forme de pression parce que vous avez l'obligation de vous racheter entre guillemets? Je pense qu'on est concentré, on connaît notre rôle, on sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on doit faire. Et il faut juste qu'on mette les ingrédients comme les combats, la précision, comme disait Rémi, l'envie. Je suis sûr qu'on fera un bon match. Il y a des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, des joueurs emblématiques comme Adrien par exemple, je pense à Adrien, qui était meilleur marqueur la saison dernière. C'est un choix délibéré, c'est une volonté du club de faire tourner. Ouais, disons que ouais, Philippe il a eu des mots, il y a eu des réunions un peu costauds cette semaine forcément, et donc il faut lier les paroles aux actes. Donc les actes, c'est que la compo elle s'est rajeunie un peu. On veut voir une équipe déterminée. Puis nos performances ne permettent pas non plus d'imposer un 15 type. Hein, donc il y a des jeunes joueurs qui font leur apparition parce qu'ils s'entraînent bien, parce qu'on demande aux mecs d'apporter de l'énergie. Les jeunes ils sont là pour ça et donc ils ont leur chance, à eux de la prendre. Donc on a un petit Baptiste Lenoir, Manu Varero, Raph Porta, Elliot Yamsi, voilà. On a rentré pas mal de jeunes. C'est à eux de montrer qu'ils ont les crocs. Hein. Il y a des joueurs un peu plus confirmés qui laissent la place, qui laissent, quand on ouvre la porte à d'autres, qui ouvrent la porte, les jeunes. Hein. C'est le moment.